Hello mes sucres, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau concept de vidéo qui est dans la peau d'un fuckboy. Oui, vous avez bien entendu, un fuckboy. Cet homme a bien voulu venir sur notre chaîne pour nous parler de son expérience en tant que fuckboy. Pourquoi est-il devenu fuckboy? Quelles sont ses cibles? C'est tout ce qu'on va savoir tout au long de cette vidéo. Alors, bonjour le fuckboy. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que je peux te tutoyer? Ok. Donc, premièrement, j'aimerais que tu te présentes à tous les gars et mes beaux sucrés. Bon, déjà, moi, c'est le fuckboy. Et si je peux dire, je suis dans ce métier, parce qu'on peut l'appeler métier. Ok. Oui, ça fait 4 ans déjà. Ok. Oui. Et les raisons qui m'ont poussé à me devenir, c'est, comme tout le monde sait, une fille a mâché mon cœur. Ok, bon, avant d'arriver au fait qu'une fille a mâché ton cœur, même comme je trouve que ce n'est pas une excuse valable pour devenir un fuckboy, parce que c'est la rue, on mâche le cœur de tout le monde, mais combien de cibles déjà, combien de proies as-tu déjà eu dans ta carrière de fuckboy? Je n'arrive pas à compter, honnêtement. Mais s'il faut que je compte, c'est quand même un bon paquet. Plus de 10? Minimum. Ok, ok. Minimum. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit que une fille a mâché ton cœur. Est-ce que tu peux essayer de bien nous développer ça? Déjà, ce qu'il faut que je clarifie, c'est que le fuckboy, d'abord, c'est un grand lover à la base. Ok. Le fuckboy, c'est un grand lover à la base. Et c'est la finalité d'une succession de déceptions qui fait en sorte que le fuckboy mute, non, que le lover mute en fuckboy. Ok. Tu vois un peu la chose. C'est du genre, premier essai ça ne donne pas, deuxième essai ça ne donne pas, troisième essai ça ne donne pas. Et puis à un moment il s'est dit, je vais user de mes atouts, même si j'en ai pas, me forcer, travailler sur ma personne, mon physique, mon apparence. Donc du coup, c'est ça qui mise. Son approche avec envers les femmes, il décide d'être moins ouvert. Il écoute plus pour user de ce que ces femmes lui donnent comme information pour mieux entrer dans elles, tu vois un peu quoi. Ok. Histoire d'avoir ce qu'il veut le plus rapidement possible et après, voilà, Ok. passe à une autre. Pour résumer un peu tout ça, quelles sont les qualités d'un fuckboy? Qu'est-ce qui fait en sorte que, ok, on t'appelle un fuckboy? Ce qui fait en sorte qu'on appelle une personne un fuckboy, parce qu'il y a aussi des fuckgirls. J'avoue. Des fuckgirls parce que il faut bien distinguer ça. Donc, ce qui fait en sorte qu'on l'appelle fuckboy, c'est d'abord le nombre de ses conquêtes. Ok. Son niveau d'engagement. Quand je parle de niveau d'engagement, je parle du niveau d'affection qu'il met dans la chose. Ok. C'est plus sur le sens objectif à atteindre que relation qu'il veut créer. Ok. C'est pour ça que je dis niveau d'engagement. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fuckboy est hyper social. Ok. Hyper social, c'est celui-là qui ramène facilement les gens autour de lui. C'est un bon parleur. Oui. Exactement. Donc du coup, voilà ce qui fait en sorte que on connaît son bon. Je mets le côté hyper social parce que en dernière position parce que tout le monde peut être très social. Oui. Oui. Les deux premiers éléments de départ déterminent en fait la suite. Ok. Donc c'est ça. Donc la deuxième chose que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça, quand tu es un fuckboy? Quelle est la sensation que tu as? Quelle satisfaction ça t'apporte? Le fait de briser le cœur et le corps de ces jeunes dames. Je ne dirais pas que tu brises les cœurs. Je ne dirais pas que je brise les cœurs. Je dis juste que pour moi, selon moi, c'est une forme de karma. Parce que, c'est une forme de karma, c'est pour dire quoi? C'est simplement parce que cette meuf-là à qui, donc tu trouves que je brise le cœur,
elle a fait pareil. Non, pas forcément. Non, non, c'est un père là-dessus, elle a fait pareil. De manière pas forcément volontaire, tu vois. Parce qu'on dit généralement, on peut briser le cœur de quelqu'un sur toutes les formes. Et tu ne sais pas toujours comment tu te comprends bien, comment la personne ressent en fonction de la chose que tu as eu. Ok. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que ce que je ressens, c'est juste de l'apaisement. Ok. De l'apaisement pour moi. C'est une forme de thérapie pour toutes les déceptions que j'ai eues à vivre. Ok. Ouais, thérapie, pourquoi? Parce que tu vois, c'est un peu comme quand tu fais une compétition. Ok. Et tu te dis, voilà, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois le premier. Quand tu gagnes, quand on te remet un trophée, quand on te remet pas un trophée, c'est pas pareil. Tu peux ce que je veux dire. Tu peux gagner une compétition, mais s'il n'y a pas de récompense par la suite, ce sera juste une compétition que tu as déjà menée. Or, quand tu gagnes une compétition et qu'on te remet un trophée, tu es satisfait. C'est cette satisfaction-là. Cette satisfaction-là qui est comme une forme de thérapie, ça me soigne de mes douleurs passées, tu vois. Ok. Et à un moment, on finit par devenir accro à ça. C'est pour ça qu'on enchaîne une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, jusqu'à ça va devenir comme une drogue. Ok, donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es en compétition avec qui, on ne sait pas, mais pour te venger des femmes qui, d'après toi, briseraient le cœur d'autres hommes, ce qui n'est pas du tout sûr. Donc, en d'autres termes, tu es comme un chevalier servant, celui qui va en aventure pour sauver, pour se venger de tous ces autres frères qu'on a brisé leur cœur, c'est ça? C'est la loi de la nature. Ok. La loi de la nature, pourquoi? On nous dit, soit tu es mangé, soit on te mange. Et donc, toi, tu préfères manger, je ne clairement. veux pas manger. Qui aimerait qu'on mange tous les jours? Ok. En parlant du fait de manger, quelles sont les personnes, quel est le type de femme que tu peux manger, que tu te dis à tous les coups, je bouffe? Le type, je ne dirais pas qu'il y a un type particulier. C'est bon, pourquoi? Parce que peu importe le niveau d'exigence ou peu importe le niveau de conviction de ces femmes, il y a toujours une chose qu'elles désirent au fond d'elles. Tu vois? Et dès que tu trouves ça, c'est bon. C'est bon. Ok. C'est un peu comme la clé de la boîte de Pandore. Ok. Tu trouves la clé de la boîte de Pandore et c'est fini le plat. Ok, mais quelle est la cible la plus facile pour toi? Généralement, la cible la plus facile, c'est même là qui sort de déception parce qu'elle cherche beaucoup d'affection. Et c'est pas le travail du retenir. Ok, donc la cible la plus facile, c'est une femme qui sort d'une déception amoureuse. Ça veut dire qu'elle a besoin forcément de réconfort, elle n'a pas forcément confiance en elle. Mais je me dis aussi, si elle sort d'une déception amoureuse, ça veut dire qu'elle n'a pas confiance à l'homme actuellement. Oui, elle n'a pas confiance en l'homme actuellement, mais tu sais, il faut savoir comment jouer dans le fait de donner de l'attention à ce genre de femme. Okay. L'attention que tu lui donnes, c'est pas pour... c'est pas le genre d'attention que tu lui offres parce que tu veux être son plat. C'est le genre d'attention que tu offres pour un réconfort. Tu vois. Okay. Et c'est derrière ce réconfort. Oui. Ok, donc de base, tu viens pas en mode voilà, je veux être celui qui va. Exact. Tu viens en mode je suis juste là pour te réconforter, je suis juste ton ami. Ok, donc on doit vraiment faire beaucoup plus attention, les filles. Supposons que tu es en face d'une femme qui ne sort pas d'une déception amoureuse, qui paraît avoir confiance en elle, tu vois, qui, voilà, elle n'a pas forcément besoin d'un homme qui va lui donner de l'argent parce qu'elle travaille elle-même, tu vois. Quelle est la procédure pour pouvoir avoir ce genre de femme? Une femme indépendante, une femme qui a confiance en elle. Comment tu fais pour l'avoir? Comment je fais pour l'avoir? Oui. Ok. Tu as connu l'histoire d'un bail de beaucoup de milliards. Ok. Ok, je comprends. Comme tu as dit précédemment, il faut juste trouver
ce dont elle a besoin. C'est tout. Ok, comme par exemple pour Vemba et Coco Emi, on peut dire que ce qu'elle avait besoin c'était du mariage. Donc tu es directement venu avec ok, je vais te marier, je suis un diamantaire. Et puis voilà, ça veut dire que vous les fuckboys, vous êtes des mythos. Non, pas forcément des mythos, tu vois. On use de ce que vous nous offrez comme information. Ok. Tu vois. Maintenant, le reste de notre personne, on la dévoile très peu. Par contre, pour ceux qui disent qu'ils sont tel ou tel, ça, c'est leur façon de fonctionner. Là, ça arrive généralement quand ils tombent sur des rêveuses qui ont besoin de certaines choses, de comprendre certaines choses, même d'avoir certaines choses sous les yeux pour pouvoir se lancer. Or, il y a d'autres femmes qui n'ont pas besoin de ça, qui se disent ok, j'ai déjà tout ce que je veux, il n'y a pas besoin qu'il me raconte son histoire, même s'il n'est pas du moment où il est présentable, il est formé, ambitieux et tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu es mon côté ambitieux, tu es propre dans ton vêtement et tout, tu as la bonne carrée qui va avec, tu es bien présentable, tu es bien. Donc en fait, tu sais comment te tenir. Et tu donnes la place d'une femme. Quand tu donnes la place d'une femme, c'est quoi? C'est que tu ne la rabaisses pas. Tu lui fais comprendre que bon, là où tu es là, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tu vois? Et même si j'ai déjà compris certaines choses, je ne peux pas tout accomplir seul. Ok. J'ai besoin d'une femme comme toi pour m'accompagner dans ce que je peux pas faire. Et tu vois, dès que tu dis ça à une femme, elle comprend que tu as besoin d'elle, donc son apport personnel sera important dans ta vie. C'est un message. D'accord, donc les filles, écoutez, moi ce que je retiens en tout cas, c'est les filles, ne donnez pas trop d'informations sur vos hommes, voilà. C'est tout. Sinon, on risquerait de vous manipuler. La façon dont tu parles, c'est comme si tu as décidé de ne plus trouver l'amour. Est-ce que tu comptes rester fuckboy genre toute ta vie? Bon, je dirais que comme toute profession, activité, ok. il faut une retraite. N'est-ce pas? Ok. Genre, avec quel type de femme tu n'oserais jamais faire ça? C'est là qui va trouver la formule pour me dompter. Donc, il y a une formule pour te dompter? Mais moi, je ne connais pas encore. C'est elle qui va découvrir. Ok. Moi, je me dis que c'est peut-être une volonté. C'est peut-être le moment où tu auras décidé que c'est elle. Oui, ça prend pour 40%. Ouais. Mais la formule compte pour 60%. Et c'est pas parce que le pourcentage peut être élevé que ça veut dire que ça va être réalisé. Ok. Ça peut être 60, 40, mais c'est le 40% qui va prendre le dessus sur le 60. Donc voilà, les deux, ils jouent forcément un rôle. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est la vie qui me dira. Donc, il n'y a pas vraiment un profil strict de femme, genre une femme peut-être travailleuse, une femme qui reste à la maison, une femme qui est pieuse, une femme, je sais pas. La base, c'est d'avoir une femme qui est là. Ok. Ça, c'est la base. Ok. Maintenant, le côté pieux, le côté entreprenant, le côté maternelle, cuisinière, tout ça. Ça dépend de l'éducation que l'homme a reçue, que le foyer a reçue. Ok. Parce que s'il avait une femme, une mère, quand il était plus jeune, qui était très entreprenante, qui était comme ça, il aurait d'une femme comme ça. Ok. S'il avait une mère qui était du côté plutôt cuisinière maternelle, tout dans la maison, il va plutôt rechercher de se tourner vers ce genre de femme. Donc, tout dépend de l'éducation qui lui a aussi de base. Voilà, un peu ça varie selon les choses. Ok, donc en gros, ce que tu nous expliques, c'est que un fuckboy, en tout cas, peu importe l'homme, il est toujours attaché à comment était sa mère. Il cherche en une femme sa maman. Donc les filles, si vous voulez dompter un fuckboy, peut-être il l'a pas dit, mais moi je pense qu'il faudrait déjà commencer à se renseigner par qui est sa mère, comment était sa mère, et puis essayer de jouer dessus, parce que si c'est comme ça qu'on doit faire pour se blesser, bah, je pense que c'est la meilleure des solutions. Puis, maintenant, quels sont les conseils que tu donnerais à une femme pour qu'elle ne tombe pas dans le piège d'un fuckboy? Que les femmes apprennent à voir avec elles-mêmes, qu'elles apprennent à travailler sur elles-mêmes, ok, et qu'elles apprennent à se dire, ok, j'ai un homme en face de moi.
tu vas comprendre ce qu'il veut. Généralement, le problème c'est que à un moment, elle n'arrive pas à se mettre à la place de ses besoins. Ok. Elle se dit toujours, je veux, mon homme doit. Est-ce que vous posez la question avant de savoir quand est-ce que toi je te dis qu'est-ce que mon homme veut? À partir du moment où tu vas te dire qu'est-ce que ton homme veut, je pense que c'est là que tu vas comparer le top boy. Ok. Mais tu vas transformer les mauvaises intentions de top boy. Ok. Et maintenant, ça sera vraiment difficile dans le sens où l'homme ne te montre pas en réalité ce qu'il veut, s'il est assez évasif. En réalité, j'aime souvent cette question. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce débat avec beaucoup de jeunes femmes qui m'ont dit mais si l'homme ne montre pas ce qu'il veut, voilà, exactement. Tu passes à autre chose. Ok. Tu passes à autre chose. Ah, tranquille. Même si c'est l'homme le plus beau du monde ou le plus riche du monde. S'il ne te montre pas clairement ses intentions, ce qu'il veut en réalité, ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, s'il ne te montre rien, ça veut dire qu'il veut juste jouer, quoi. Moi, ce que j'ajouterais, en tout cas, c'est déjà essayer d'apprendre à connaître le type de femme, le type de mère qu'il avait, et aussi de continuer à avoir confiance en soi et de ne pas focaliser son bonheur sur le fait d'être en couple ou pas. Parce que moi, je trouve que lorsqu'un homme remarque que ton bonheur dépend de lui, il va en jouer en fait, tu vois. On a un fuckboy à côté de nous et puis il a confus. Donc, monsieur le fuckboy, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre présence sur ma chaîne. C'était vraiment très édifiant cette interview. J'espère que mes go sucrés auront retenu la leçon et feront de plus attention à des hommes comme vous sans vouloir vous vexer. Et puis voilà, moi ce que j'aimerais dire comme mot de fin par rapport à cette interview, en tout cas ce que j'ai retenu, c'est les femmes, évitons de trop donner au début de la relation, de trop montrer nos faiblesses quand nous venons de rencontrer un homme. Apprenons à nous connaître, restons beaucoup à l'écoute et surtout, il faut demander directement quand tu rencontres un homme qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend. C'est vrai qu'il va te mentir, mais ce qu'il te dira doit aussi refléter avec ses actions. Par exemple, un homme qui fait la danse Bafia, 2 pas devant, 3 pas derrière et qui te dit qu'il veut du sérieux, c'est complètement faux parce que ses actes ne correspondent pas à ce qu'il raconte. Donc voilà, j'aimerais te remercier d'être venu pour tes précieux conseils, même si tu es un fuckboy. J'espère qu'un jour, en tout cas très bientôt, tu pourras changer de camp, redevenir un lover. En tout cas, mes go et mes gars sucrés, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de mettre en commentaire tout ce que vous voulez demander au fuckboy. Et puis moi, je vais lui demander en inbox et je vous répondrai en commentaire. Partagez au maximum cette vidéo parce que en 2023, on ne veut plus les brisages de cœur gratuitement. Faites attention à vous et on se dit à très bientôt dans la peau d'un personnage. Bisous.